Bonjour, moi c'est Jean-François Colpart, je suis instructeur fitness et personnel trainer ici à l'Aspria Club depuis bientôt 4 ans maintenant. Et quelle est votre spécialité dans ce domaine ici à l'Aspria? Est-ce que vous avez un sport particulier ou quelque chose que vous aimez bien apprendre aux gens qui viennent ici? Alors le sport que j'apprends à la plupart des membres, en fait c'est la natation, que ce soit aux enfants ou aux adultes, mais je travaille également dans la salle pour donner des cours de personal training au niveau des renforcements musculaires, mais par exemple aussi au niveau de la course. Disons que l'idéal en fait c'est de se préparer 8 à 10 semaines à l'avance, de commencer par exemple par un renforcement, par un travail d'endurance plus. Donc vous pouvez travailler par exemple sur un tapis roulant, donc en faisant la marche avec une petite pente pour déjà solliciter les muscles fessiers et quadriceps. Vous pouvez travailler également la course à pied ou le vélo que vous pouvez faire en extérieur. Mais des exercices comme par exemple l'elliptique ou le rameur sont également des exercices d'endurance que vous pouvez faire. Au niveau du renforcement musculaire, donc ça c'est dans un premier temps vous allez faire l'endurance. Au niveau du renforcement musculaire, il y a différents exercices que vous pouvez pratiquer pour justement renforcer les membres inférieurs qui seront vraiment sollicités, mais également les abdominaux que vous allez travailler dans les virages par exemple. La différence entre le ski et le snowboard, je dirais qu'il y a beaucoup plus de mouvements abdominaux, donc des obliques dans le snowboard, dû à la position en fait. Mais sinon, à part ça, au niveau des membres inférieurs, je pense qu'ils sont sollicités de la même façon. Quels sont les dangers justement d'une mauvaise préparation au sport d'hiver? Le principal danger en fait c'est la blessure, parce que si on est mal préparé, on a directement de la fatigue qui peut arriver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en montagne, donc il y a un certain déficit d'oxygène, et donc on ressent beaucoup plus facilement la fatigue. Et donc au niveau des muscles, au niveau de la stabilité, là on peut avoir quelques petits problèmes, donc on encourt plus vite des blessures, et au niveau des crampes, au niveau musculaire évidemment, sans préparation, on va évidemment avoir beaucoup plus mal aux muscles. Tout dépend évidemment du niveau technique de chacun, mais je pense qu'une préparation quand même au sport d'hiver, je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais salutaire. Donc vous allez plus facilement vous amuser ou profiter de vos vacances avec une petite préparation préalable, ça c'est sûr. Dans notre société, on fait beaucoup appel aux coachs, de plus en plus. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin réel chez les gens? Je dirais que c'est peut-être dû à la charge croissante de travail qu'on demande à tout le monde. Et que, pour citer un exemple, j'ai des clients parfois qui viennent vers 8h30, 9h et qui me donnent la raison, en fait, si je n'avais pas eu rendez-vous avec toi, Jean-François, je ne serais jamais venu. Donc c'est dans ce sens-là que ça les aide à venir. Et je pense que c'est vraiment au niveau du travail, on est relativement pressé comme des citrons. Et donc ça leur fait du bien d'avoir une sécurité, de se dire ok, ce soir je suis obligé d'aller au sport. Ou même avant, j'ai des clients qui viennent avant le sport et qui sont partis pour toute leur journée, quoi. Est-ce que vous êtes plutôt un coach sympa ou est-ce que parfois vous avez tendance à serrer la vis et un petit peu mettre les points sur les i avec les clients? C'est un mélange en fait entre les deux, dans le sens évidemment que je dois être sympa, c'est un moment de bien-être, mais c'est vrai que quand je vois les gens qui ont tendance un petit peu à laisser tomber, alors j'essaie de les pousser vers le haut, tout en restant évidemment courtois, ça c'est mon rôle, mais si je vois que je peux aller plus loin avec eux, alors là j'hésite pas. Si je vois par exemple que la personne est un peu plus faible ou quoi, ou qu'elle est malade, là je suis un peu plus psychologue et j'essaye de compatir un petit peu. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est déjà d'avoir des gens qui ont envie d'arriver à un objectif, qui sont motivés et qui essayent de tout faire pour y arriver. Et bon, moi, évidemment, j'essaye de les encourager au maximum.